Dans cette vidéo, tu vas connaître comment toujours réussir ta prise de muscle. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui peut t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Alors, avant de passer à la pratique, sache que la prise de muscle comporte 3 dimensions, l'alimentation et l'entraînement qui sont les deux principales, et la récupération dont on parlera à la fin de la vidéo. L'avantage, c'est que tout peut se faire à la maison. Et autant prendre des kilos, ça peut aller très vite, autant la prise de muscle, c'est un processus long, qui demande de la patience, mais si tu appliques les conseils que je te donne dans cette vidéo, je sais que tu vas réussir. Alors le premier conseil, c'est un conseil alimentation. Pour information, les protéines permettent d'optimiser la récupération et la reconstruction musculaire. Ce qui se passe en fait pendant les entraînements de musculation, c'est que tu vas déchirer de façon saine des fibres musculaires, et l'organisme, grâce au repos et grâce aux protéines, va les reconstruire pour construire des muscles plus gros. En gros, essayer de faire grossir des muscles sans protéines, c'est comme essayer d'allumer ton téléphone qui n'a plus de batterie. Ça ne va pas marcher. Concernant le chiffre, je te conseille de consommer au moins 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, et tu peux monter facilement jusqu'à 2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Les protéines, tu vas en trouver dans beaucoup d'aliments. Tu as notamment les protéines animales, donc la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, mais tu as également toutes les protéines végétales. Tu vas en trouver par exemple dans les légumineuses, dans les oléagineux, dans le tofu, dans le quinoa. Bref, pour les protéines, franchement, t'as l'embarras du choix. Alors une question que beaucoup de mes élèves me posent, c'est doit-on être en excédent calorique pour une prise de muscle efficace? Alors sur le papier, c'est pas obligatoire. Tu peux tout à fait prendre du muscle sans être en excédent calorique si tu fais de bons entraînements de musculation suffisamment intensifs avec des charges lourdes et une bonne consommation de protéines pour ton alimentation. Surtout si tu es débutant, tu as une énorme marge de progression et tu vas rapidement prendre du muscle. Pour rappel, être en excédent calorique, ça signifie manger plus de calories que ton métabolisme de base. Autrement dit, tes apports caloriques vont être supérieurs à tes dépenses caloriques. Et ce qui se passe dans la pratique, c'est l'excédent calorique. 1, il va optimiser ta récupération et 2, il va te fournir beaucoup d'énergie, une énergie qui franchement est indispensable lorsqu'on fait des entraînements de musculation intensifs et réguliers. Donc pour simplifier, personnellement, je coach principalement des ectomorphes qui se trouvent trop maigres et clairement dans cette situation, tu dois être en excédent calorique. Une prise de muscle sans excédent calorique, je le recommanderais plutôt à des personnes qui ont tendance à prendre du gras facilement, c'est-à-dire à des personnes par exemple qui veulent prendre du muscle mais aussi perdre beaucoup de gras. Quoi qu'il en soit, la priorité pour prendre du muscle, ce sont les protéines, en gardant en tête qu'il faut toujours garder une alimentation équilibrée avec des fruits et des légumes chaque jour pour en faire un lifestyle et rester en bonne santé. Pour information, autant les protéines sont très saines pour prendre du muscle, autant elles sont acidifiantes pour l'organisme et augmentent le risque de blessures et de douleurs articulaires si tu ne consommes pas des aliments basifiants. Et bonne nouvelle, les fruits et les légumes sont très basifiants pour l'organisme. Donc si tu as une alimentation équilibrée, il n'y a aucun problème à consommer beaucoup de protéines. Le deuxième conseil qui concerne désormais l'entraînement, c'est d'avoir une bonne technique d'exécution. Ce conseil est hyper important, surtout si tu es débutant. Avoir une mauvaise technique d'exécution dans la pratique, ça peut avoir deux conséquences. La première, c'est limiter le recrutement musculaire des muscles que tu veux viser. Dans beaucoup de mouvements, tu vas pouvoir par exemple compenser avec le dos et limiter le travail des biceps. Donc ça, d'un point de vue prise de muscle, ça nous intéresse pas. Et en plus de ça, c'est probablement le pire, c'est que tu augmentes considérablement le risque de blessure. Forcément, si tu fais du squat ou du soulevé terre avec le dos arrondi, t'es sûr un jour ou l'autre de te faire mal au lombaire. Il y a même certaines blessures parfois, notamment en bas du dos, qui ne peuvent plus se récupérer dans le futur. Donc avant de monter les charges, prends bien le temps de connaître la théorie et la technique d'exécution. Tu peux par exemple consulter mon blog où j'explique comment faire les exercices à la maison ou toutes mes vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai fait par exemple récemment une vidéo sur les meilleurs exercices de musculation au poids du corps à la maison que tu peux découvrir en cliquant ici. Le troisième conseil est d'avoir un programme de musculation. Le programme de musculation, ça va être ton guide. C'est ce qui va te permettre aussi de gagner beaucoup de temps si tu vises une prise de muscle rapide. Sur un programme, tu vas retrouver notamment le nombre de répétitions, le nombre de séries, les temps de récupération, les exercices que tu choisis, les jours de la semaine durant lesquels tu vas t'entraîner et les jours de la semaine durant lesquels tu vas te reposer. Bien sûr, si aujourd'hui tu ne sais pas comment faire, tu peux me contacter sur mon blog pour que je puisse te guider dans ta prise de muscle à la maison. Alors le quatrième conseil, c'est de faire des entraînements intensifs. Progresser et prendre du muscle ne se fait pas par hasard. Pour simplifier, tu vas pouvoir jouer ou sur le volume ou sur l'intensité. Et si comme moi tu veux pas passer 2 ou 3 heures par jour à faire de la musculation, tu vas jouer sur l'intensité. Il va donc s'agir d'optimiser tes temps de récupération, optimiser le temps de tes séances en faisant des séances rapides, optimiser le choix des exercices en privilégiant les exercices polyarticulaires et utiliser les bonnes charges. Ce qui m'amène au conseil numéro 5, augmenter les charges. Augmenter les charges, ça peut être avec un sac de sable, ça peut être avec des bouteilles, ça peut être aussi avec le poids de ton corps. C'est sur cela que repose ma méthode d'entraînement à la maison. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais précipiter l'augmentation des charges, surtout si tu es débutant, mais une fois que tu as la bonne technique d'exécution, il va falloir utiliser des charges de plus en plus lourdes si tu vises une prise de muscle rapide et encore plus si tu es ectomorphe. Beaucoup de mes élèves qui commencent à utiliser ma méthode
font déjà de la musculation depuis plusieurs mois, parfois plusieurs années, et n'ont jamais réussi à prendre du muscle. Pourtant, ils mangent beaucoup de protéines, mais quand j'analyse leurs entraînements, je me rends compte qu'ils sont restés sur des charges beaucoup trop légères pendant beaucoup trop de temps. Alors bien sûr, les charges ne sont pas l'unique variable sur laquelle tu peux jouer pour faire des progrès en musculation. Tu peux faire plus de répétitions, tu peux réduire les temps de récupération, mais à un moment donné, augmenter les charges va être obligatoire pour prendre du muscle. Utiliser des charges lourdes est une astuce très efficace pour prendre du muscle. Si tu utilises un sac de sable, par exemple pour le soulevé de terre, il te suffit de mettre plus de sable dans le sac pour rendre l'exercice plus difficile et augmenter la tension musculaire. Si tu travailles au poids du corps, il suffit simplement de changer la position. Par exemple, les pompes, tu peux surélever tes pieds. Si tu fais du tirage, tu vas avancer les pieds pour augmenter la tension musculaire et finalement augmenter la charge même si tu travailles au poids du corps. Le sixième conseil qui concerne autant l'entraînement à la maison que l'alimentation, c'est de rester patient et régulier. La patience est une valeur hyper importante, notamment si tu es ectomorphe et qu'à long terme, tu aimerais prendre 10 ou 15 kilos de muscle. Les premiers mois où moi je me suis mis à la muscu, franchement c'était la cata. Il y avait des jours je mangeais beaucoup de protéines, je m'entraînais bien, et il y avait d'autres jours j'avais la flemme et je faisais n'importe quoi. C'est en fait pour ça que les premiers mois où je me suis mis à la musculation, quand j'avais 20 ans, j'arrivais pas à progresser. J'en parle d'ailleurs beaucoup sur la vidéo sur ma transformation physique et ma prise de muscle de 13 kilos. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Rester patient, ça signifie bien sûr continuer à t'entraîner, manger proprement, mais aussi garder en tête que les résultats vont venir en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si tu veux prendre du muscle mais aussi prendre du poids, ça signifie par exemple ne pas abuser de l'excédent calorique. Certains de mes élèves viennent me voir et me disent je veux prendre du muscle et je suis en excédent calorique de 1000 calories. Malheureusement c'est beaucoup trop. Construire du muscle pour l'organisme se fait très lentement. Donc si tu exploses ton compteur calorique, oui tu vas prendre des kilos mais tu vas surtout prendre du gras et non du muscle. Concrètement l'excédent calorique recommandé il est d'environ 250 calories avec bien sûr des protéines et des entraînements. Mais si tu es débutant et que tu es ectomorphe très maigre, tu peux avoir un excédent calorique qui se situe entre 250 et 500 calories. Ça va te faire prendre entre 1 et 2 kg de muscle par mois, mais ne dépasse jamais ces chiffres-là. Sinon, tu vas faire la même erreur que moi au début, tu vas prendre du gras, et pire encore, si tu consommes beaucoup de calories vides, comme des viennoiseries, des sodas, de l'alcool, bah tu vas commencer à prendre du bide alors que tu vas prendre très peu de muscle. Et ça, on veut l'éviter à tout prix. Et le septième et dernier conseil de cette liste, c'est d'optimiser ta récupération. En début de vidéo, je t'ai dit que les protéines, c'est ce qui permet de reconstruire les fibres musculaires pour faire grossir les muscles. Mais pas que. C'est aussi le repos et la récupération qui vont te permettre de reconstruire du muscle. Ça, franchement, c'est une phrase que j'ai beaucoup trop négligée au départ. Les muscles grossissent au repos. Donc si tu n'optimises pas ta récupération, clairement tu peux dire au revoir à la prise de muscle rapide. Dans la pratique, ça signifie prendre plusieurs jours de récupération par semaine. Si tu fais des entraînements intensifs avec des exercices polyarticulaires et des charges lourdes, clairement tu n'as pas besoin de t'entraîner tous les jours. Tu as également besoin d'avoir un sommeil de qualité, avec un matelas de qualité, sans bruit ni lumière durant la nuit, et dans l'idéal, au moins 7 heures de sommeil par nuit. Si tu appliques tous ces conseils, quel que soit ton profil, même si tu es ectomorphe et qu'aujourd'hui tu es très maigre, comme moi je l'étais il y a quelques années, tu vas réussir ta prise de muscle. Dis-moi en tout cas en commentaire qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à aujourd'hui à prendre du muscle. Si t'as aimé la vidéo, surtout lâche un gros pouce bleu, moi ça me fait super plaisir. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir plus de vidéos sur les entraînements à la maison et sur l'alimentation. Si tu veux approfondir et être sûr de prendre du muscle à tous les coups, n'oublie pas de télécharger gratuitement ma méthode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Et moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.